Géopolitique, bonjour Pierre Rassi. Bonjour Nicolas. Joe Biden, Pierre, a publié un texte sur le conflit israélo-palestinien avec quelques propositions. Joe Biden a un problème, et même plusieurs. Le premier est qu'une grande partie des Américains ne comprennent pas sa politique de soutien à Israël et son refus d'appeler à un cessez-le-feu. En particulier chez les jeunes, 70% des 18-34 ans se disent en désaccord avec sa gestion de ce conflit. Le second problème est que le président des États-Unis n'a pas confiance en l'homme qui dirige Israël en ces heures dramatiques, Benyamin Netanyahou. Il n'avait déjà pas confiance en lui avant le 7 octobre et il se méfie de ses idées pour l'après-guerre dans les territoires palestiniens. Alors, faute de pouvoir donner satisfaction à ses détracteurs sur le cessez-le-feu, car il veut laisser une chance à l'armée israélienne de détruire l'infrastructure du Hamas dans la bande de Gaza, Joe Biden a publié une tribune dans le Washington Post. Il y fait des propositions qui lui permettent de montrer à ses électeurs mécontents qu'il ne laissera pas Netanyahou dicter l'agenda et peut-être de gagner du temps. Et alors, que propose-t-il ? Pour la première fois, Nicolas, le président américain menace d'imposer des sanctions contre les colons violents de Cisjordanie occupée. C'est nouveau, après des années de condamnation rituelle sans effet d'une colonisation qui ne cesse de s'étendre, souvent par la violence. Les États-Unis, comme la France, sont atterrés par le comportement des colons en Cisjordanie, qui ne cessent d'attiser les flammes, avec la bénédiction du ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et de l'armée. Il y a eu plus de 200 morts palestiniens depuis le 7 octobre, tués par des colons ou dans des raids de l'armée. Les Américains redoutent que l'extrême droite ne profite de la guerre à Gaza pour susciter le chaos en Cisjordanie et expulser de nombreux Palestiniens de leurs terres, voire du territoire. La mise en garde de Joe Biden est une manière de dire « je vous vois », pas sûr que ça soit suffisant. Et sur l'après-guerre, sa position ? Contredisant plusieurs dirigeants israéliens, le président américain a affirmé qu'il ne devait y avoir ni déplacement de Palestiniens de Gaza, ni siège, ni blocus du territoire comme c'est le cas depuis 15 ans, ni non plus de réduction de la surface de la bande de Gaza, comme l'a suggéré le ministre de la Défense israélien. Il se prononce une nouvelle fois pour la solution des deux États, et sur cette voie, un premier pas serait la réunification administrative de la Cisjordanie et de Gaza, sous l'égide de ce qu'il a appelé une autorité palestinienne revitalisée, sans autre précision. Ces mots soulèvent évidemment bien du scepticisme, car les obstacles sont immenses. En les mettant noir sur blanc, Joe Biden prend date auprès des dirigeants israéliens, ceux d'un après-guerre qu'il espère sans Netanyahou, auprès des Palestiniens qui ne lui font aucunement confiance, et auprès de ses électeurs de 2024 qu'il redoute de perdre. C'est en tout cas le signe que Joe Biden, contrairement à Benyamin Netanyahou, ne croit pas à une solution militaire du conflit, mais ça ne l'empêche pas de soutenir une offensive guerrière brutale qui ne passe pas dans l'opinion mondiale. Pierre Rassi, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Aurore Berger.